Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle et dernière vidéo tri et rangement, en tout cas pour le moment. En général je fais 2 tris par an, bon je vais pas le répéter, mais en ce moment je suis en période de transition, donc pour l'instant ça restera comme ça. Je pense jusqu'à la nouvelle installation, hein. On croise les doigts pour que ce soit le plus rapidement possible. Bref, j'ai regroupé dies, embossage et papier. En fait, je voulais faire une vidéo de chaque, mais je me suis dit que finalement là il y a quand même pas grand chose, ça devrait aller assez vite, et comme ça vous fait une seule vidéo longue, parce qu'apparemment c'est ce que vous préférez. Donc pas de souci, je fais comme ça. Donc on attaque tout de suite avec donc, les dies et classeur d'embossage. Alors avant de vous montrer en détail, j'ai pris un papier noir, un papier blanc pour pouvoir bien voir, parce que je suis pas sûre qu'on voyait bien les détails des motifs. Je vais commencer avec ceux-là, je pense que les autres c'est les 3D. Hop là, je mets de côté, je pose ça et on attaque. Alors, ouais voilà, comme ça là vous voyez bien. Donc celui-ci, style baroque avec des fleurs, les fleurs je trouve elles font un peu enfantin et c'est un peu trop régulier. Mais j'aime bien le motif rond comme ça. Bon, je sais pas. Je mets de côté, je sais pas. Ça commence bien. Ensuite, ce fameux signe Etsy, ou je sais pas comment on dit. J'adore, je garde. Ça, je garde, ça, je sais pas pour l'instant. Ensuite, celui-ci, c'est des fleurs. J'aime bien cette fleur-là. Ça fait style un peu fleur monoeil, fleur de vanille, là. C'est irrégulier et tout. Non, j'aime bien, je garde. Ensuite, des engrenages. Alors, honnêtement, engrenages, vintage, tout ça, oui. Mais celui-là, je suis pas vraiment fan. Donc je vais le mettre de côté, si j'en ai un autre, ça rattrapera. Si j'en ai pas d'autre, je le garderai. Je trouve que c'est trop régulier. Limite, ça fait une ligne là, une ligne là, une ligne là. Enfin, je sais pas. Je suis pas... Bon, je mets de côté à vérifier. Ensuite, un effet... Alors j'essaie de pas prendre les reflets de la caméra. Un effet nid d'abeille, ça j'aime bien. J'ai envie de dire, ça c'est des classiques et des basiques. Je garde. Ensuite, plein de lettres. Alors pas trop mélangé. Bon, pas rectiligne et plein de polices différentes. Mais... Bon, pas trop mélangé non plus. Bon, je garde quand même. Ensuite, bon, des petits pois pas du tout réguliers. Ça, je garde. En fait, tout ce qui est très géométrique, j'adore quoi. Celui-ci, alors là, je ne saurais pas trop vous dire. Ça fait un peu effet... c'est des tout petits losanges, hein, mis tous les uns à côté des autres. Mais ça fait aussi effet... comment on appelle ça? Pas barbelé, mais vous voyez les fils... Ouais, je pense que là, vous voyez bien. Bon, je vais garder ça. Forme géométrique, c'est toujours, ça vaut toujours le coup. Je suis pas sûre de me débarrasser de grand chose là-dedans. Là, ça fait effet... alors, c'est un peu le même style, sauf que ça fait une forme baroque. Bon, ça, j'aime un peu moins. Je vais le mettre dans... Je sais pas. Ici, alors, plein de triangles, avec des pleins, des creux. On adore. Je mets de côté. Ensuite, donc ça, c'est ce que j'ai envie de dire... alors, basique de chez basique, dans le sens où on les voit très souvent, ceux-là. C'est des ronds emmêlés qui font du coup un losange au milieu. Ouais, j'aime bien, je garde. Ensuite, alors très très baroque. Alors après c'est toujours pareil, quand je les vois comme ça je me dis oh là là j'aime pas, ça fait trop baroque, trop chargé. Mais sur un papier blanc et après vous faites la déco, ça habille juste le fond, juste ce qu'il faut pour pas que le papier blanc soit juste blanc et posé là quoi. Et en fait c'est trop beau quoi. Donc bon, je vais garder. Ça part mal le tri pour l'instant. Bon alors celui-là je suis moins fan. Mais, donc là c'est pareil, je m'imagine faire le papier blanc pour faire un fond de carte. Je suis pas sûre que là ça apporterait grand chose. Par contre, si j'encre les petites croix, par contre je pense qu'il y a un truc à faire avec les couleurs là. Bon, je garde. C'est une cata. Le tri pour l'instant j'ai rien viré. Celui-ci c'est rayure. C'est pareil, c'est un basique, je garde. Bon, bah du coup, engrenage, j'ai pas. Ah, on va faire les 3D. On va faire les 3D. Je les attrape. Et du coup, alors eux, comme ils sont foncés, je pense qu'il faut le papier blanc. Alors, là, j'ai une version... alors, je pense que vous voyez. Ouais, je pense que vous voyez le motif. Version... je vais pas retrouver le nom. Version métallique, là, vous savez, quand c'est tout... martelé, enfin bon c'est pas le nom mais je pense que vous voyez. Bon écoutez, j'en ai pas. Alors 3D j'aime bien mais voilà, ça s'arrête là. J'aime bien mais en fait je suis pas fan. Je sais pas, je trouve que si vous n'avez pas un papier de bonne qualité en fait ça ruine tout de suite le papier. Je pense que c'est valable pas pour toutes les créations, voilà, je pense que c'est ça en fait. Alors là, que des cœurs, je suis la première étonnée d'avoir pris ça, je vous cache pas. Je pense que vous n'avez pas besoin du papier, vous voyez bien en fait hein, le motif. Alors en fait il s'ouvre comme ça, c'est pour ça que je le prends comme ça, mais si je le prends comme ça les cœurs sont à l'envers. Bon, enfin. Non ça je vais pas garder, parce que là, que des cœurs. Alors à la limite en fond, en tampon, ça j'aurais adoré, parce que ça faisait un super tampon de fond. Mais là en embossage, non je suis pas fan.
réfléchis, j'ai un doute, mais non, je suis pas fan. Honnêtement, je savais même plus que j'avais celui-là, donc non, ça je garde pas. Bon, là, effet comme ça, si, ça je garde, et bien évidemment. En plus, j'adore parce que c'est pas juste l'effet tartan, je suis pas sûre que ce soit le mot, mais c'est ce qui me vient. Mais vous avez tout l'effet abîmé là aussi, qui est fait exprès, hein, bien sûr. Non, j'adore, ça je garde. Ensuite, effet, peau d'animal, hein. Ça, évidemment, on adore. J'aime bien dire, évidemment, on adore, comme si vous étiez avec moi et que vous étiez tout d'accord avec moi. Et ça, c'est effet osier, panier. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est super intéressant de le faire en 3D parce que justement, là, on peut faire vraiment une imitation de texture sur un papier, mais créer carrément un panier en papier version embossage avec ça. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais moi oui, et je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Voilà, donc bah, écoutez, je garde ceux-là en 3D. Ça, je les garde pas. Ceux-là, je les garde. Et d'ailleurs, en les voyant, je me dis que je les utilise pas assez, comme d'habitude. Alors finalement, l'engrenage, bon, ben, je vais les garder parce que j'en ai pas d'autres. Mais bon, si jamais j'en trouve un qui me plaît plus, celui-là partira ailleurs. Donc ça, je rajoute dans le carton où il y a déjà tous les tampons. Ensuite, on va passer aux dies. Alors, ici... Ah oui, j'allais dire, il y a un tampon. Oui, parce que ça allait ensemble, c'est un ensemble. Là, c'est tous les dies avec les rangements que j'avais fait. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Ça et ça... Alors là, c'est pas des dies, c'est des classeurs d'embossage, mais c'est des classeurs d'embossage de chez SU. C'est les tout neufs, les derniers, donc ça je garde. Je le mets de côté et on va trier tout ça. Alors ces deux pochettes de dies là, je vais les garder parce que j'en suis absolument fan. C'est mes deux alphabets. Je vous les avais présentés dans je ne sais plus quelle vidéo. Ah oui, si, je me souviens. Je les avais présentés dans une vidéo All Amazon puisque je les avais pris sur Amazon. Alors je sais qu'il y en a plein qui critiquent Amazon et bon, je comprends, je conçois. Chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je suis pour Amazon parce qu'il me facilite grandement la vie. Voilà, moi j'aime me faciliter la vie. Je le reconnais, je l'assume complètement. Mais après, j'avais fait exprès la vidéo. C'était pas pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver, etc. C'était surtout pour vous dire attention parce que même si je suis anti-contrefaçon pour toutes les raisons qu'on connaît, je ne vais pas répéter ici, hein, j'en ai déjà parlé, mais attention parce que c'est pas parce qu'il ne faut pas acheter de contrefaçon qu'il faut acheter absolument tout dans les boutiques spécialisées scrap parce que bon, des fois elles se prennent une marge. Enfin, moi j'aime bien quand même tout un peu comparer de temps en temps, ça fait pas de mal. Et là, je crois que chaque lot de dies, il y avait 10 € de plus dans la boutique, quoi. Donc ça fait sur deux lots, ça fait quand même déjà 20 € d'économie. Voilà. Donc après. C'est bien de ne pas acheter de contrefaçon, mais c'est bien aussi de faire des économies en comparant. Bref, voilà, c'était juste... ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, n'est-ce pas? Donc c'était ma participation. Ensuite, alors j'ai ce lot, oh là là, ça fait une éternité que je l'ai, et je crois que c'était une des premières choses que j'avais acheté en seconde main. Bon, je ne veux pas dire de bêtises, je crois savoir à qui je l'avais acheté, mais je ne sais plus. Bref, donc le petit lot, donc ça c'est pareil, je n'en sais pas. Ensuite, il y avait ce petit lot, c'était Craftelier ça. C'était des bulles de BD. Hop. Ouais, petite bulle de BD, je ne sais pas, je m'en suis jamais servi, je ne sais pas, ça je récupère. Et alors ensuite, il y a tous les dies que j'avais de l'époque et que j'avais rangés sous cette forme-là. Alors maintenant, évidemment, comme j'ai changé de rangement, ça ne me correspond plus. Mais je suis toujours fan de ce rangement, je trouve qu'il était très bien conçu. C'est-à-dire que j'avais passé beaucoup de temps dessus et je trouve que ça valait le coup parce que non, j'en étais ravie. Alors, toutes ces bandes-là, est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Alors, l'autre côté, c'est l'exemple de ce que ça peut donner. J'aime bien, c'est vrai que je m'en sers pas, mais j'aime bien. Bon, pour l'instant, je sais pas. Ensuite, ça, les Polaroid, j'adore. La bande de cinéma, j'adore aussi. Ça, on va garder. Les engrenages, même pas, je me pose la question, je garde. Ah ben, je me rappelais pas que je les avais tous faits. Désolé, il y avait des moments où j'étais motivée. Hein. Les flèches, je pense pas que je vais les garder parce que ça, je les ai beaucoup utilisées. Et non, les flèches, je vais pas les garder. Donc, les flèches, je donne. Ensuite, ça c'était un dice de fond en fait, c'est pour faire carrément une forme, vous voyez, un fond de carte quoi. Vous pouvez vous en servir aussi limite comme pochoir quoi. Très sympa d'ailleurs. Alors j'aime bien le concept mais j'aime pas le motif en fait, voilà. Je me rends compte que, enfin j'aime plus le motif parce que si je l'ai acheté c'est que ça devait me plaire à un moment donné. Donc je donne. Ensuite là c'est des bordures, comment on appelle ça? Avec vous savez la marque de... Évidemment je range en même temps. Comment on appelle ça? L'effet fausse couture, voilà, je sais plus, je cherche un autre nom, mais je sais pas pourquoi, à mon avis c'est ça le nom. J'arrive pas à ranger comme je veux. Plus un effet petit timbre, ça honnêtement je vais garder parce que ça peut toujours servir. Pour moi ça c'est vraiment des basiques. Ensuite celui-ci, ouais, celui-là, non, je pense pas que je vais le garder. Donc il y a un rond, il y a plein de mini étiquettes, il y a cette forme-là qui peut être pas mal. Plus des grands, alors là à chaque fois j'ai mis le plus grand, mais il y en a des plus petits. Non, celui-là je garde pas. Donc celui-là je garde pas, je mets de côté.
Ensuite les taches, donc la grosse tache et les taches empilées de café, ça fait cet effet là, je garde. Honnêtement je les garde parce que j'en ai pas d'autres, mais franchement ils m'ont un peu saoulé, hein, enfin je les ai beaucoup utilisés, donc pareil, ouais ils m'ont un peu saoulé. Bon écoutez, je les garde en attendant deux, hein, voilà. Et on finit avec celui-ci, il y a le panneau voyage évasion, c'est pareil j'aime bien mais je me rends compte que je m'en sers pas. Et j'avoue que les dies, je me sers principalement des dies qui sont sortis au tampon en fait. Voilà, j'aime bien faire la découpe du dies au tampon. Les dies, j'ai envie de dire uniques quoi, comme ça. C'est vrai qu'en fait, j'y pense pas à me tourner vers eux. Et eux, ça fait très longtemps. Franchement, je les aime beaucoup, mais je crois que je vais m'en séparer quand même. Ouais. Et d'ailleurs, ça va être pareil pour ceux-là. Et je réfléchis parce que ceux-là, une fois que je vais les avoir m'en débarrasser, je suis sûre que je vais me dire ah, j'aurais bien voulu faire une petite banderole. Mais non, je m'en suis pas servi. Ça bazarde. Bon ça va, j'avais prévu que ça prendrait pas trop de temps, c'était le cas, donc je continue avec les papiers. Alors les papiers, il va y avoir les petits papiers parce que les 30-30 en fait ils sont tous dans les fameuses pochettes trieur 30-30, prévues à cet effet bien sûr. Et donc j'en ai 4, il y en a un c'est pour les cartes PL, il y en a un c'est pour tous les papiers, collections, papiers d'hiver, en vrac, etc. Il y en a un pour tous mes papiers Stampin' Up, dedans il y a toutes les différences, hein, les collections, les papiers spécialités, les transparents, etc. Et j'en ai un pour tous les, ce que j'appelle les classiques et les basiques, donc beige, blanc, noir et les transparents sans rien d'autre. Donc du coup on attaque avec les petits papiers. Et je vous renvoie la vidéo Scrap Room Tour pour vous montrer où c'était rangé et comment c'était, parce que ça je vais le mettre sur le côté pour pouvoir hop, vous présenter un par un et discuter avec vous, savoir si je garde ou si je garde pas. Alors je commence avec ça, c'est donc les papiers mintés. Donc celui-ci, les basiques background soft grunge, j'en ai plus beaucoup parce que c'est ceux dont je me suis servi pour faire le hard journal Zodiac. Voilà, donc il n'y en a plus beaucoup. Alors j'ai pas l'impression que ça se voit, pourtant je vous assure qu'il a diminué largement de volume. Donc ça, je garde. Les basiques couleur rainbow, je garde. Les basiques neutrales, je garde. Bon, minté en même temps, hein, je suis pas trop étonnée. J'ai tous ces blocs là. Je pense que ce sont des blocs action. Ça fait très longtemps que je les ai et j'en profite avant d'aller plus loin. J'ai oublié de dire que les dies, les classeurs d'embossage et les tampons, j'ai tout mis dans un carton. Ça sera, comme je vous dis, à donner, à vendre, à récupérer, peu importe, je sais pas encore. Mais je vous le dirai en temps voulu. Par contre, les papiers, je ne les rajouterai pas ce carton-là pour la simple et bonne raison que je ferai don des papiers au Blues Rose. Voilà. Je suis bénévole au Blues Rose et je suis devenue une officielle depuis quelques temps maintenant. Et donc, je suis bénévole à l'hôpital au service pédiatrie et donc on a plein de rangements pour pouvoir stocker en fait tout ce qu'on fait comme activité avec les enfants. Et donc évidemment tout ce qui est tampons, dies, etc. on peut pas s'en servir parce qu'ils n'ont pas les encres, ils n'ont pas si, enfin ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour scraper bien sûr, et puis on fait pas que du scrap, hein, loin de là d'ailleurs, mais tout ce qui est papier, on peut s'en servir, voilà. Donc évidemment, tout ça, je vais pas le mettre dans le carton où j'ai déjà rempli tous ceux que j'ai triés, mais ça je le mets de côté pour les blouses roses, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, mais bon, je me suis dit que ça vous plaisait de voir du tri, moi je sais que j'adore voir les gens trier, ranger, cataloguer, organiser, tout ça, donc je continue de vous montrer, si ça vous plaît pas, de toute façon, je finis avec les papiers, donc vous pouvez vous arrêter là. Bref, donc je continue avec ces papiers Mix and Match Vintage Rose. Alors, écoutez, franchement, c'est trop mignon. Alors surtout qu'en plus, Action, c'est pas moi qui devais choisir et c'est les copines qui devaient m'acheter ça parce que moi, j'avais pas d'Action. Mais honnêtement, je crois que de tous les papiers, ce que je préfère, c'est ce côté. Je sais, c'est pas le but, mais voilà, bon écoutez, je m'en sers pas. Vous voyez, depuis le temps que je l'ai utilisé, je crois qu'il n'y en a même pas une qui est partie, donc ça, évidemment, ça part de côté. Après, ces trois-là, je pense que c'est le même principe, ouais. Donc, il y a du pailleté, du doré, du mat, du mat irisé, ah, c'est pas mal ça. Ça fait plein de petits carrés, en fait. Bon, donc là, vous l'avez en version dorée, là, en version argentée, je dis pas de bêtises, argenté gris, bleuté, et là, en version cuivre, je suppose. Bon, je mets tout à droite parce que c'est très beau, honnêtement c'est très beau, mais vous voyez que je m'en suis jamais servi. Et en fait, en plus moi ces papiers un peu spécialité, je les ai achetés dernièrement chez Stampin' Up et j'en suis ravie, donc je me servirai de cela. Celui-ci, je m'en suis déjà servi, j'en suis sûre. Vintage Notes. Alors en plus, je suis même pas sûre que vous pouvez retrouver les collections chez Action. Je suis désolée, moi Action, je suis pas cliente, mais je suis pas cliente parce que moi j'en ai jamais eu près de chez moi. Alors là où j'habitais avant, il y en a eu un qui s'est ouvert, mais à plus de 40 km de chez moi, donc il fallait quand même les 35 minutes pour y aller, autoroute, péage, etc. Donc j'y allais pas non plus tous les 4 matins. Et il n'y a rien à faire, moi j'y vais, je trouve rien, ou ça me plaît pas, enfin je sais pas. Vous savez, je crois que moi, comme j'ai pas grandi avec cette idée de magasin Action où on peut aller acheter un truc quand on en a envie, c'est pas cher, tout ça, en fait j'ai pas l'habitude, voilà. Je pense que c'est une question d'habitude, hein, j'en sais rien. Bref, j'aimais bien, très joli, mais pareil, je m'en sers pas, donc hop, ça part de côté. Là, celui-là peut-être que je vais le garder, parce que celui-là, bref, bof.
Ouais. Après, le problème, en fait, moi, c'est que... Quoique celui-là encore, ça va. Mais c'est que les papiers sont souvent pas assez épais. En fait, celui s'abîme. Il est très beau, celui-là. Hein. Franchement, c'est très beau. Hein. C'est très joli. Mais écoutez, non, moi, je vais rien faire. Donc, tant qu'à faire, que ça fasse plaisir. Hein, et que je m'en servirai, mais du coup, avec les petits. Et celui-ci... donc, plutôt typé masculin, apparemment. Donc là, j'ai les feuilles qui s'arrachent. Très joli, hein. Franchement, c'est très, très joli. J'aime beaucoup, hein. Mais c'est en français, en plus, pas mal. Mais voilà, bon, je vous l'ai déjà dit, je vais pas répéter. Hop, ça part sur le côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bloc de chez Graffiti, intemporel. Ça me dit rien du tout, je me rappelle pas du tout avoir acheté ça. Bon, là, le Vichy, moi, il n'y a pas de souci, je garde. Les petits cœurs, ça peut servir, ça j'aime beaucoup. Mais c'est pareil, hein, je les trouve pas supra épais, les papiers. Hein. Les XO, là, il y a marqué quoi? Mes amours, ma vie, ma famille. Bon, c'est très Noël. Mais tout ça j'aime, donc tout ça non, je pourrais m'en servir. Là peut-être pas toutes, mais bon ça je garde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'attendez, j'en ai plein en vrac aussi. Alors j'ai un bloc comme ça, je sais pas ce que c'est. 36 feuilles, 6x. Mais j'ai pas l'arrière, alors je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Mais il y a des trucs, honnêtement, je me rappelle plus. Hein. Alors, soit c'est des cadeaux, soit c'est... En plus c'est un format, c'est spécial quand même comme format. Hein. Écoutez... Je crois que je vais mettre de côté parce que ça c'est pareil, je m'en sers pas quoi. Non, bon, ça écoutez, je mets de côté. Ça qu'est-ce que c'est? C'est des cartes Prima. Alors ça évidemment, je vais garder parce que je suis absolument fan. En plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, oui, c'est Franck Garcia. Et quand je vous parlais des papiers, je vous disais hein, que Franck Garcia, je suis absolument fan. En fait, c'est des cartes, c'est des grandes cartes, un peu comme des cartes PL, mais qui sont immenses quoi. Mais j'avais complètement oublié que j'avais ça, hein, je vous le dis franchement. Comme quoi, hein. Et pourtant je fais... Ah si, celle-là je m'en souviens, j'avais fait une carte fête des pères avec ça je crois. Et... Pourtant vous voyez, je déménage, je trie tout régulièrement, comme quoi on oublie. Bon bref, ça je garde, hein, bien sûr. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est un cadeau, je me souviens bien. Et c'est Timold, et c'est... pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? C'est de quel côté? Voilà. Non, je vous assure, il est coupé le scotch. Non mais je le sais parce qu'en plus je m'en suis déjà servi. La preuve en est, j'ai une petite chute ici. Mais c'était pour vous le faire défiler. Alors là, Timold, vintage à souhait, bien grunge, bien comme j'aime, tout parfait. Bref, ça, vous vous doutez bien, je vais garder. Voilà. En plus, j'adore parce qu'à chaque fois, je dis vous doutez bien, vous savez que, on fait comme ci, on fait comme ça. Ah, ça, c'est encore des chutes, à mon avis, que je m'étais servi. Voilà. Ensuite, oui, donc je finis pas mes phrases, c'est une horreur. Je dis toujours on, comme si vous étiez toujours d'accord avec moi, alors qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts. Hein. Bon, la plupart, vous aimez bien ce que je fais, donc si vous êtes là, c'est pas pour rien. Mais bon, ça je vais donner, c'est sûr et certain. Là, le papier, et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fin. C'est joli, franchement, c'est mignon. Et j'en reviens toujours au fait que les gens qui veulent scraper, qui n'ont pas le budget pour, franchement, à Action, ils font quand même des trucs sympas. Hein. Et bref, tout ça pour dire, j'ai pas fini ma phrase, alors je me rappelle plus du début maintenant, je sais plus qu'est-ce que je disais. Je me souviens, je disais que je dis toujours on, je parle toujours en notre nom à tous alors qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et d'ailleurs je me disais, parce que j'ai réfléchi quand même depuis le temps à ce que j'allais faire du fameux carton où j'ai mis tout mon tri. Je pense faire un concours avec ce qui me restera. Hein, comme je vous dis, ça va pas être pour tout de suite. Mais je pense faire un concours. Mais je veux pas juste tirer au sort un commentaire, je veux pas que vous m'envoyiez quoi que ce soit, parce que bon, voilà, hein, même le prix des timbres aujourd'hui, bon ben voilà. Mais par contre, de faire une création, je pensais à ça, de faire une création qui, à coup sûr, me plairait, pour savoir si justement vous me connaissez bien et, et voir si vous connaissez bien mes goûts. En fait, c'est plus ça. Et dans l'idée, bah, je me dis, celle qui me représentera le mieux et qui me plaira le plus, qui correspondra en tout point en fait à tout ce que j'aime, et ben ça sera elle qui gagnera. Et... ouais, je pensais faire ça, ça peut être pas mal. Parce qu'au moins comme ça récompensera vraiment les personnes qui, et d'une, auront scrappé. Alors pas besoin de m'envoyer, vous m'envoyez juste la photo, quoi, voilà, de votre création. Je pense qu'on pourrait faire ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, et puis si ça vous plaît, bah, je le mettrai bien à jour officiellement. Voilà. Tout ça, je passe vite fait parce que c'est tous les derniers papiers Stampin' Up que je vous ai montré, que j'adore, évidemment, je les garde. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des trucs. Ah, ça c'est un autre bloc de chez Graffiti. Celui-là, je sais que je m'en ai servi d'ailleurs. Il y a des papiers qui débordent, il y a des petites coupes et tout. Donc vous voyez que c'est là où je m'en suis servi. Donc oui, tout ça, je garde. Je vous montre rapidement. Hein. De toute façon, je suis pas sûre que vous pouviez les retrouver, hein, les collections. Ça c'était, oh là, ça c'était un papier de chez Crazy. Je vais enlever le plastique. C'était collection d'automne. J'aime beaucoup. J'aimais beaucoup cette collection. D'ailleurs, je crois que je lui avais déjà pris en grand et en petit. Et comme je lui avais aidé à faire ses salons, il me semble qu'elle m'avait donné une fois la petite version.
Donc ça, je garde bien sûr. J'ai 2 pochettes. Alors quand je mets en pochette, souvent c'est quand les collections ne tiennent plus du tout, que ça commence à s'éparpiller de partout. Ça, c'était les derniers papiers estampillés que je vous ai montré l'été dernier, il me semble. Un peu toutes les couleurs avec que des formes géométriques basiques. Voilà, je repasse pas dessus. Ça, c'était la collection de chez Crazy Amour inconditionnel, ou je sais plus c'était quoi le nom, de toute façon vous la trouverez plus. Mais voilà, j'aimais beaucoup, je l'avais repris je crois 2 fois cette collection, j'aimais beaucoup. Donc pareil, comme elle tient plus, je l'ai mis là-dedans. Ensuite, j'ai toutes ces collections-là. Alors, j'en ai 4, enfin 5. Bon, mais celle-là, il me reste plus qu'une page. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. J'ai 4 collections. Et je sais pas s'il y en a qui sont là depuis longtemps. Mais vous allez vous en souvenir, j'avais acheté ça à VS Lyon. Et VS Lyon, ça remonte à tout ça, n'est-ce pas? Et en fait, voilà, c'est là où je suis en train de me dire, alors pour une fois, et je vais parler que pour moi, pour une fois, c'est là où je suis contente quand j'ai fait du tri et quand j'ai plus trop de choses. Parce que non seulement j'ai fait du tri, donc ça me fait aussi du tri dans la tête, bon ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre débat, mais c'est surtout que je redécouvre des choses que j'avais oubliées, ça me fait de la place et donc je vais plus facilement fouiller dans mes affaires pour voir ce que j'ai. Parce que là, honnêtement, il y a quelques mois, on m'a demandé de faire alors un album, mais vite fait, j'ai fait un album sous forme d'enveloppe pour la naissance d'un enfant. Et vous voyez, ça aurait été juste parfait quoi. Et je me suis pris la tête avec les derniers papiers que j'avais, mais pas du tout de motifs d'enfant et tout. Enfin bon, bref, finalement, et je vais pas vous mentir, je suis pas allée fouiller dans mes papiers parce que le casier est débordé, que j'avais la flemme d'aller fouiller dedans. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là aussi que j'aime bien faire du tri, pour me rappeler ce que j'ai et surtout pour éliminer et ne pas avoir forcément que sur le haut de la pile les derniers trucs que j'ai achetés parce qu'en dessous, il y a forcément des trucs sympas. Voilà, bon, bref, c'était encore une petite digression. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Après, je pense que tout ça, c'est pas... Alors ça, c'est du papier... c'est velours. Alors, je suis désolée, mais moi, j'ai du mal avec cette matière. Je peux pas toucher tout ça, je vais pas garder. Je sais pas qui c'est qui m'avait donné ça. Je me demande si c'est pas Carrie. Bon, je sais plus. Et honnêtement, je m'en sers pas. Mais je crois qu'elle m'avait donné un grand lot. Je m'étais servi de ça et pas de cela parce que justement, comme c'est velours, j'ai du mal à les toucher. Ça, je vais pas ouvrir, c'est juste mes chutes ou mes papiers quand je fais de la gel presse en fait. Voilà, quand je sors la gel presse, je fais pas juste un papier. Évidemment, je fais pas juste un fond. J'en fais plusieurs et après, je les découpe et je les mets là-dedans. Elle est assez grande pour pouvoir couper quand même quelque chose d'assez grand pour pas avoir à tout couper en mini quoi. Que si j'ai besoin d'avoir un grand fond. Et voilà, je suis arrivée au fond de la caisse. Donc voilà tout ce que j'ai sorti en papier, écoutez je suis ravie. Alors ça je le mets de côté, je ne l'ai pas mis dans le carton comme je vous ai dit parce que ça ira aux blouses roses. Et pour tout ce qui est en carton, écoutez je me dis que l'idée du concours que j'ai proposé tout à l'heure, ça me paraît plutôt pas mal. Bon j'attends vos retours pour voir si ça vous branche ou pas. Et de toute façon je ferai une vidéo bien officielle avec toutes les explications si jamais je m'arrête là-dessus. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Normalement ça aurait été plus court que la dernière fois. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!